Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers élèves du deuxième bac, sciences, maths, agronomie, SVT, PC. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du rôle de la méiose. D'abord, on va résoudre ensemble un petit exercice ici. Suivons la destination du couple chromosomique numéro 1 portant le gène gouvernant le facteur rhésus. Facile à démoyer, le facteur amyl rhésus. Et le couple numéro 11 portant le gène gouvernant la synthèse de l'hémoglobine. Au cours de la méiose. On va supposer que la cellule mère des gamètes porte deux allèles différents, voilà, ici, du gène RH, c'est-à-dire RH+, et RH-. Et deux allèles différents du gène de l'hémoglobine HbA et HbS. Et deux allèles, voilà, donc deux allèles différents du gène l'hémoglobine HbA et HbS. On symbolise RH+ par plus pour faciliter les choses, et RH- par moins. On symbolise aussi HbA par A et HbS par S. Donc la question, extraire du document, voilà, le rôle de la méiose. Alors la cellule mère des gamètes et les deux inégales à 4. Vous avez donc les deux chromosomes, donc la prophase. En prophase 1, il y a individualisation des chromosomes, voilà. Vous avez donc un chromosome qui porte l'allèle plus, RH+, moins, et les chromosomes en rouge ici, portant l'allèle de l'hémoglobine, les allèles de l'hémoglobine A et S, donc HbA, HbS, la paire 1 et la paire 11. Donc avant la méiose, donc il y a une réplication du nombre de chromosomes. Donc plus, on aura donc un chromosome qui porte donc les deux allèles plus, donc une réplication, une duplication de l'ADN et des réplications des chromosomes. Donc moins, vous aurez aussi AA, SS. On va suivre la destination des quatre chromosomes. Alors dans le cas où il y a crossing over et dans le cas où il n'y a pas crossing over. Donc, alors, je vais suivre le cas où sans crossing over. Donc, vous avez donc en prophase 1, donc vous avez donc cette disposition. Donc, les chromosomes en bleu ici, plus, moins, pour les allèles du groupe rhésus. Le chromosome portant AA, le chromosome son homologue SS, voilà. Donc vous avez deux probabilités, soit que en anaphase 1, il se peut que les deux chromosomes, donc ici bleu et rouge, portant les deux allèles plus A, donc vont migrer dans un pôle. Ça c'est la première probabilité, comme ça. Donc rouge, bleu. Il se peut que l'inverse, l'inverse, c'est-à-dire le chromosome portant plus avec l'autre qui porte SS, donc l'allèle de l'hémoglobine mutant, SS. D'accord? Donc vous pouvez avoir cette disposition comme vous pouvez avoir l'autre. En anaphase, en téléphase 1, voilà, téléphase 1, donc on aura donc cette disposition. Plus, AA, moins, SS. Alors, en anaphase 2, voilà, division du centromère de chaque chromosome. Bien sûr, il y a une réduction chromatique ici. On passe de 4 à 2, 4 chromosomes à 2 chromosomes. Donc, vers l'anaphase 2, on peut avoir donc deux types. Donc, vous avez les gamètes A+, ou bien S+, S+. Donc, voilà deux types de gamètes. L'autre probabilité, donc, va amener à S+, d'accord, A- et A-. Donc, on a ici 4 types de gamètes. C'est dans le cas où il n'y a pas crossing over. Dans le cas où il y a crossing over, il se peut que les deux chromosomes homologues, chaque chromosome homologue, donc s'échangent des parties. Bon, on aura donc cette disposition, plus, donc on aura plus S, d'accord, ici, on aura moins, AS, voilà, l'autre disposition bien sûr, ici, donc on aura AS, plus moins, donc ça,
Et vous pouvez suivre l'évolution de cette cellule, 2n égale à 4, dans le cas où il y a crossing over, en mettant la même chose, en procédant avec la probabilité 1, et la probabilité 2. Vous allez obtenir la même chose, 4 types de gamètes différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en 1, donc la méiose, il permet une réduction chromatique. C'est-à-dire qu'on passe de cellules 2n à 4 cellules haploïdes. Diploïdes, on passe de la diploïdie à l'haploïdie. On a aussi une séparation aléatoire des chromosomes, brassage interchromosomique. Ça, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Et il se fait de façon aléatoire, c'est-à-dire بطريقة عشوائية. بطريقة عشوائية. افتراق عشوائي للصبغة تخليط به صبغي. Il se peut حدوث العبور donc تخليط ce qu'on appelle تخليط ضم صبغي crossing over brassage intrachromosomique. Donc soit dans le cas où il n'y a pas de crossing over, on obtient 4 types de gamètes différents. Dans le cas où il y a crossing over, 4 types aussi. Donc la méiose, il permet la réduction chromatique, on passe de 2n à n. Il se produit une séparation aléatoire des chromosomes, c'est le brassage interchromosomique. Et il peut se produire un phénomène qu'on appelle le crossing over, ou bien un phénomène d'enjambement. C'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique, ou bien ضم صبغي. Donc voilà le rôle les 3 rôles très importants de la méiose. Bien sûr, et les phénomènes de brassage inter- et intrachromosomique, il aboutit à la diversité des gamètes. Donc arrêtez la vidéo pour écrire l'exercice. Voilà la réponse que j'ai expliquée ici avec ce document. Donc vous avez, je récapitule, une cellule, donc j'ai pris ici une cellule 2n égale à 4, il aboutit à 4 cellules, donc 4 types de gamètes différents, selon qu'il n'y a pas crossover ou il se peut qu'il y ait crossover. Donc le brassage interchromosomique, c'est-à-dire la ségrégation aléatoire des chromosomes au cours de l'anaphase 1 et qui se termine bien sûr vers l'anaphase 2 et la télophase 1, aboutit à la formation de 4 types de gamètes différents. Et si le phénomène de crossing over s'ajoute à cette ségrégation aléatoire, on obtient 4 types de gamètes différents, donc une diversité des gamètes. Donc j'espère que vous avez donc appris quelque chose. Donc dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais un peu expliquer donner une explication au crossing over. D'accord? Donc dans cette vidéo, j'ai élucidé le brassage interchromosomique. Pour le brassage intrachromosomique, je ferai une autre vidéo. D'accord? Donc le rôle de la méiose, c'est la réduction chromatique. On passe de la diploïdie à la ploïdie. Donc la ségrégation aléatoire des chromosomes, c'est-à-dire le brassage interchromosomique. Le crossing over, c'est-à-dire le brassage intrachromosomique. Et tout ça, tous les deux phénomènes aboutissent à la diversité des gamètes. Donc merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Karbal, vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau.